Yo les gars, ici One Perry, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des épisodes 7 et 8 de Dan Dadan et je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Surtout sur l'épisode 8, mais on va quand même un peu parler de l'épisode 7, surtout pour se remettre dans le contexte et bien comprendre tout ce qui va se passer. On commence tout de suite. On va se focaliser sur l'élément central de l'épisode 7, c'est quand l'œil maléfique a une énième fois pris le contrôle de Gigi, même si cette fois c'était différent. En fait, comment ça s'est passé? C'est tout simple. Aira et Gigi, ils sont cons, ils se sont cognés, et le verre de Aira a giclé Gigi. Voilà, donc il se transformait. Cette fois, c'était différent. Pourquoi? Parce qu'il était à deux doigts de réussir à tuer quelqu'un. Il allait tuer Momo, il l'avait étranglé. Donc voilà. En fait, lorsqu'il est apparu, il a activé sa maison maudite pour se protéger, pour pas qu'on lui jette de l'eau à la figure. Et il a enfermé Momo à l'intérieur de la maison avec lui, et il a commencé à l'étrangler. Heureusement que voilà, elle avait bu de l'eau chaude juste avant que l'œil maléfique n'apparaisse, et qu'elle n'avait pas avalé cette eau. Donc elle lui a juste craché sur le visage en fait. Et c'est ça qui l'a sauvé. Donc après ça, Okarun, il était un peu en colère. Et surtout, il voulait trouver un moyen de devenir plus fort pour pouvoir protéger Momo et je dirais tous ses amis de l'œil maléfique. Donc il est allé demander de l'aide au Crab Boxer. Oui. Sauf que le Crab Boxer a refusé. Pourquoi? Parce que selon lui, la violence, c'est mal. Et il a raison d'une certaine façon. Donc voilà, Okarun, il a dû aller s'entraîner tout seul. Mais heureusement, quelqu'un est venu pour le coacher et c'est Mémé Turbo. Quand elle est venue, je me suis dit direct, c'est un piège. J'étais persuadé que c'était un piège, même si finalement non. Elle a amené Okarun pendant la nuit dans leur lycée, dans la salle de musique, pour lui expliquer quelque chose. Disons que la raison pour laquelle il y a une si grande différence entre lui et l'œil maléfique, hormis la force, l'endurance, etc., c'est le rythme. C'est-à-dire que l'œil maléfique, il se bat à un rythme tellement rapide que voilà, Okarun lui se fait tabasser de tous les côtés. Et c'est ce qui est arrivé dans le premier combat. Okarun se faisait tabasser jusqu'à la fin, où par chance, il a pu lui enchaîner une rafale de coups à la dernière minute. Sinon, voilà, il n'avait pas pu le toucher, ne serait-ce qu'une seule fois. Et justement, Mémé Turbo lui a expliqué que en fait, c'est dû au nombre d'actions qu'il peut faire en un temps. En fait, en un temps, Okarun, il fait seulement 2 actions, selon Mémé Turbo. Et ça, c'est beaucoup trop lent. Alors qu'une personne comme l'œil maléfique, il en fait 4. Il fait 4 actions en un temps. Et Mémé Turbo a aussi pris l'exemple de Aira. Aira, en un temps, elle fait aussi 4 actions. Donc voilà, disons qu'Okarun est vraiment lent. Très lent. Et au moment où elle était en train d'expliquer ça avec Okarun, d'ailleurs j'avais oublié un détail, oui. Aira, elle a suivi Okarun dans l'école pendant la nuit pour voir ce qu'il faisait. Voilà, finalement, elle s'est fait repérer et elle les a juste accompagnés pour suivre les entraînements. Parce qu'elle aussi, elle voulait s'entraîner. Oui, donc je disais, au moment où Mémé Turbo a commencé à jouer du piano, on a eu les portraits de différents musiciens sur le mur qui ont pris vie et qui se sont mis voilà, à balancer des notes de musique explosives. Grosso modo, voilà, c'est encore des yokai. On nous l'explique un peu plus tard, c'est des yokai qui sont créés par la peur des humains de voir des portraits dans les salles de musique. Voilà, quelle peur étrange. Donc, Aira et Okarun ont dû affronter les musiciens. Et pour ça, il fallait déjà esquiver les différentes notes de musique explosives que les musiciens envoyaient. Aira, elle arrivait à les esquiver parce qu'elle arrivait à faire 4 actions en un temps. Mais Okarun, qui est lent, il n'arrivait pas du tout et voilà, il s'en est pris plein la gueule. Voilà, grosso modo. Et au final, pour que Okarun puisse rattraper son retard et quand même réussir à esquiver les coups, Mémé Turbo lui a dit de se focaliser sur une musique qu'il connaissait. Comme ça, il aurait le tempo en tête et s'il garde ce tempo, il arriverait à esquiver toutes les notes de musique. Donc il s'est rappelé de la musique de rock, des Hayashi Performers, ceux qui étaient venus lorsqu'on avait essayé d'exorciser l'œil maléfique. Il s'est rappelé de leur musique, il s'est rappelé du tempo, il s'est rappelé qu'il était dans le tempo aussi en écoutant cette musique. Et donc voilà, en suivant ce tempo, il a pu esquiver toutes les notes de musique. Sauf que les musiciens aussi, ils avaient plus de tours dans leur manche. Et ils ont fait apparaître, oui, parce qu'ils créent des sortes d'illusions grâce à leur musique,
Ils ont fait apparaître des gens personnes dans un opéra. Et ces gens personnes se sont mis à chanter des chants d'opéra justement. Des chants bien chiants. Bien chiants. Voilà, plutôt. Et en plus, il y avait des mini-personnes qui sortaient de leur bouche et qui se sont mis à courir derrière Aira et Okarun. Donc voilà, c'était vraiment chaud. Finalement, Aira s'est occupée de toute la horde de personnes et des 4 géants qui étaient en train de chanter. Et Okarun, lui, s'est focalisé sur les musiciens, les 5 derniers musiciens, qui étaient cachés un peu plus en arrière. Donc voilà. Quand Okarun était en train de se rapprocher d'eux, il allait un peu trop lentement. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il peut que aller à fond, donc courir à pleine vitesse 2 fois. Donc il voulait réserver ces 2 fois pour pouvoir défoncer au moins 2 personnes parmi les 5 musiciens. Même si voilà, 2 fois ce ne sera pas suffisant pour justement tège les 5 musiciens, et qui sont 5. Voilà. Et Mémé Turbo lui a expliqué que une seule fois, donc aller une seule fois à plein gaz sera suffisant pour mettre KO les 5 musiciens. Pourquoi? Parce que Mémé Turbo est capable d'effectuer 5 actions en un temps. Donc Okarun, logiquement, qui a son pouvoir, est capable de le faire. Et ben voilà, finalement, on dirait qu'il attendait juste qu'on lui dise ça, parce que juste après ça, il y allait à fond, et il a fait 5 coups de boule, je dirais, en un temps. Et il a mis KO tous les musiciens. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Donc voilà, finalement, Aira et lui sont rentrés à la maison. D'ailleurs, en regardant l'épisode, je me suis demandé si Okarun et Aira faisaient pas un meilleur couple que Okarun et Momo. Non, je rigole. Vas-y, mettez votre haine en commentaire. Et ce petit combat ça aura permis en fait à Okarun de s'entraîner pour être assez fort pour pouvoir faire un vrai match contre l'œil maléfique. Et justement, quand Okarun est rentré, il s'est senti pousser des ailes là. Il est rentré et il a dit qu'il voulait affronter l'œil maléfique. Pourquoi? Parce qu'il se sentait apte, ben voilà, disons, à pouvoir le gérer dans un versus, dans un 1v1. Alors que Manjiro qui est l'assistant de Seiko, avait déjà dit qu'il avait appelé les Hayashi Performers, le groupe de rock, pour que le lendemain, il fasse avec lui une autre séance d'exorcisme pour définitivement tuer l'œil maléfique. Sauf que voilà, Okarun a dit que c'était pas la peine, vu qu'il se sent assez fort pour pouvoir gérer l'œil maléfique. Donc lui et Gigi, ils sont sortis. Et là, le combat a commencé. On nous a teasé le combat, le deuxième round plutôt du combat, Okarun contre l'œil maléfique. Voilà, ça c'est à la toute fin de l'épisode. Ils se sont juste donné, vas-y, un coup, mais on n'a rien vu. Ils nous ont juste teasé. Donc on le verra dans l'épisode prochain. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces 2 épisodes, l'épisode 7 et 8. L'épisode 8, je vais pas le nier, il y avait un côté un peu chiant parce qu'avec la musique d'opéra là, qui a duré, je dirais, les 3 quarts de l'épisode, on était vite saoulés. J'étais très vite saoulé, surtout dès le début en fait. Dès le début, j'étais déjà saoulé. Voilà. Mais je dirais que l'épisode était globalement bon. C'est pas le meilleur épisode, mais c'est pas non plus le pire. Surtout que voilà, on a vu Okarun évoluer et ça, c'était vraiment pas mal. J'ai hâte de voir le prochain épisode. Je ferai aussi une review du prochain épisode. Et si vous avez aimé cette petite review, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, surtout pour ne pas manquer mes prochaines reviews de la saison 2 de Dan. Merci.